Bonjour, bienvenue sur les webinaires du CSTC. Ces sessions de formation en ligne vous sont proposées étant donné qu'il est plus compliqué pour l'instant de donner nos formations en présentiel. Cette session a pour thématique les viewers BIM. On a déjà évoqué les viewers dans les webinaires précédents, surtout dans les webinaires les familles d'outils du BIM et les usages du BIM. N'hésitez donc pas à jeter un œil à ces vidéos, ainsi qu'aux deux premiers modules qui posent les bases du BIM en expliquant ce que c'est et pourquoi il est important de s'y intéresser. Dans cette présentation, les fonctionnalités des viewers seront illustrées à l'aide de petites vidéos. Nous verrons aussi un aperçu des viewers existants et nous les comparerons. Et nous finirons par rappeler la différence entre un modèle viewer et un modèle checker. Les 4 fonctionnalités de base des viewers sont les suivantes. 1. Ils permettent de visualiser la géométrie et de consulter les informations qui ont été insérées dans le modèle. 2. Ils permettent de prendre des mesures. 3. De filtrer le modèle pour ne laisser apparaître que les éléments qui nous intéressent. Et 4. De commenter le modèle, de créer des annotations. Donc, vous devez vous poser la fameuse question du combien ça coûte. Eh bien, ces fonctionnalités de base sont très souvent disponibles gratuitement. Certains viewers proposent cependant, en plus de ces fonctionnalités de base, d'autres fonctionnalités payantes. Commençons par la visualisation de la géométrie et la consultation des informations. Cette vidéo a déjà été montrée dans le webinaire relatif aux usages du BIM, mais comme c'est la fonction clé des viewers, nous allons la revisionner aujourd'hui. Pour visionner la géométrie du projet, on peut par exemple regarder le modèle sous différents angles, avant, arrière, côté, et également réaliser des coupes pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur de l'ouvrage. Donc ça concernait le volet visualisation de la géométrie, mais on peut également consulter des informations. Pour ce faire, on sélectionne un objet et on consulte les informations reprises dans les onglets. Donc, on peut par exemple consulter les dimensions des objets, les matériaux, les codes des cahiers des charges, etc. Dans ce viewer, les informations sont en bas à gauche, mais chaque viewer a évidemment sa propre interface. Les viewers permettent également de prendre des mesures. Certains permettent de mesurer non seulement des longueurs, mais également des volumes ou des surfaces. C'est le cas du viewer BIM Vision. Donc ici, on obtient le volume des maçonneries portantes constituées de blocs de 19 cm. Si on change de viewer et qu'on prend maintenant BIM Collab Zoom, on voit que l'on peut mesurer uniquement des longueurs, mais les autres informations relatives aux quantités, comme l'air et le volume de l'élément, peuvent être consultées dans les informations relatives à l'objet dans les onglets en bas à gauche. On peut également filtrer le modèle afin de ne garder visible que les éléments qui nous intéressent. Donc dans cet exemple, on filtre sur base du nom des objets pour ne garder que les fenêtres. Voilà, je cache ce qui ne m'intéresse pas. Et ici, j'ai toutes les fenêtres. On peut ensuite appliquer un filtre supplémentaire pour ne garder que les fenêtres d'une certaine dimension. Ici, je garde celle de 1,19 m de large sur 2 mètres de haut. Il est également possible de transmettre des commentaires ou des demandes de modification. Je ne m'attarde pas à nouveau sur ce point car il a été détaillé dans le webinaire sur les usages du BIM, mais en gros, ces commentaires peuvent être enregistrés dans un format de fichier qui s'appelle le format BCF, BIM Collaboration Format, et qui comprend, en plus du message que vous voulez transmettre, une capture d'écran, la position de la caméra, le nom des personnes à qui s'adressent les commentaires, etc. Voilà, c'en est déjà fini de notre petit récapitulatif sur les fonctionnalités des viewers. Jetons un œil à quelques viewers existants pour que vous puissiez vous empresser d'aller en télécharger l'un ou l'autre et de les tester. Ici, on n'en liste que quelques-uns, ce n'est pas une liste exhaustive.
Les vidéos que l'on vient de voir ont été prises sur les trois ici devant lesquels il y a le petit triangle jaune, donc EveBeam, BeamVision et BeamCollabZoom. Donc, on ne désire pas mettre en avant l'un ou l'autre viewer car ils ont chacun leurs spécificités, leurs points forts et leurs points faibles. Ils sont très différents. Et d'ailleurs, nous allons voir maintenant une petite comparaison. On constate par exemple que si l'on effectue une coupe dans EveBeam, il est impossible de sélectionner les objets situés derrière le plan de coupe, alors que dans BeamCollabZoom, le plan de coupe n'empêche pas la sélection de l'objet. Donc ici, pour visualiser la géométrie et consulter les informations, c'est plus pratique de savoir sélectionner un objet derrière le plan de coupe. Par contre, en ce qui concerne la prise de mesure, c'est BeamVision qui se dénote car on peut mesurer non seulement des longueurs, mais aussi des aires, des volumes, des angles, etc. Alors que dans BeamCollabZoom, on ne peut mesurer que des longueurs. EveBeam permet quant à lui de mesurer, mais aussi d'exporter des quantités et autres informations dans un Excel. Donc ici, c'est un point très positif du viewer EveBeam. En ce qui concerne les filtres, les viewers permettent de filtrer de manière différente. Imaginons que l'on veuille filtrer selon le code du cahier des charges. Dans EveBeam, je dois savoir où ce code a été écrit. Donc, je dois comprendre la structure du modèle, alors que dans BeamCollabZoom, je peux simplement taper le code dans la barre de recherche afin de filtrer ici les maçonneries portantes de 19 cm. Terminons avec une courte comparaison entre viewer et checker. Les modèles viewer sont pour la plupart du temps gratuits, alors que les modèles checker sont payants mais offrent plus de fonctionnalités. Donc l'intérêt d'avoir des checkers, c'est qu'ils permettent d'effectuer des contrôles sur base de règles prédéfinies. On peut par exemple contrôler la conformité à des exigences ou à des contraintes avant la construction de l'ouvrage, comme par exemple contrôler si les distances des sorties de secours sont conformes à la réglementation incendie, contrôler s'il y a des conflits entre les modèles de différentes disciplines. Par exemple, est-ce que l'emplacement des techniques spéciales est OK avec l'emplacement des éléments structurels? Les viewers permettent également souvent de visualiser les informations, mais pas de les exporter, alors que les checkers permettent d'exporter dans un Excel des quantités et des informations. Le seul viewer qui permet d'exporter des informations dans un Excel, c'est EveBeam, comme on l'a vu précédemment. Voilà, cette présentation visait à vous éclairer sur les viewers Beam. On a vu que les viewers étaient assez intuitifs, gratuits, faciles à utiliser et offraient des fonctionnalités idéales pour les entreprises sous-traitantes. N'oubliez pas également de visionner nos autres modules comme les familles d'outils du BIM, les usages du BIM, le BIM, pourquoi s'y intéresser et qu'est-ce que le BIM. Et je vous invite également à consulter notre site internet dédié au BIM, le BIM Portal, disponible à l'adresse www.bimportal.be. Merci et à bientôt.